CAN Côte d'Ivoire 2023, victoire éclatante du Mali face à l'Afrique du Sud. Les Aigles viennent de s'imposer 2-0 face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Ouverture ce matin des États généraux de l'éducation sous la présidence du Premier ministre. Un cadre de réflexion et d'échange des acteurs de l'école afin de proposer une voie susceptible de refonder le système éducatif de notre pays. Industrie, il en sera également question dans ce journal. Des experts brésiliens présents dans notre pays ont rencontré le ministre de l'Industrie et du Commerce. Au menu, comment mieux rentabiliser les sociétés Soukala et Nsoukala pour atteindre une production moyenne de 500 000 tonnes de sucre par an. Autre délégation présente à Bamako, celle du Niger, pour s'inspirer de l'exemple du Mali suite à l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA imposé à ce pays ami du Mali. Elle a eu une rencontre avec les douanes maliennes. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de 20h décalé en raison de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Vous avez pu suivre sur nos antennes belle entrée en lice pour les Aigles du Mali. Dans le groupe E, pour son premier match, le Mali a battu l'Afrique du Sud. C'est Kamouré. Normalement, ça doit être tiré par la droite. Sinon, il fallait un Messi pour tirer du pied gauche. Hein. Malheureusement, le Mali n'a pas de Messi dans les rangs. Voilà, vous allez pouvoir suivre les 2 buts du Mali marqués par Amari Traoré et Lassine Sinayoko. Très joli but. Très joli but. Les temps forts de ce match des Aigles du Mali contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. L'équipe du Mali. Et on va voir si le ballon a déjà rentré dès le départ. Ou bien c'est Amari qui a poussé le ballon dans les filets. Changement. Le résultat vient de changer. Amari Traoré. C'est Amari Traoré qui a poussé le ballon. Le capitaine. Coup franc, très bien frappé. Et le capitaine qui suit. Et Koïta a voulu dire qu'il peut faire quelque chose qui ressemble à Messi. Hein. Exactement. Il a un bon pied gauche. L'Afrique du Sud qui essaie de se relancer. Mais maintenant, c'est les Maliens qui sont plus agressifs. Une occasion. Et l'occasion et le but. Et le but, le deuxième but pour l'équipe du Mali. Deuxième but pour l'équipe du Mali. Siniako. Lassina Siniako qui inscrit le deuxième but pour l'équipe du Mali. Voilà, belle victoire du Mali. L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce matin au Centre international des conférences de Bamako des États généraux de l'éducation sous la présidence du Premier ministre. Ces États généraux sont un cadre de réflexion et d'échange sur les forces et faiblesses de notre système éducatif. Ainsi, du 16 au 19 janvier, l'ensemble des acteurs de l'école devront proposer une voie susceptible de refonder profondément le système éducatif de notre pays. D'autres précisions avec Alousseini Touré. La finalité de ces États généraux de l'éducation est d'établir un dialogue entre les acteurs afin de résoudre la crise existentielle qui menace notre école. Les discussions qui démarrent ainsi devraient permettre de doter notre pays d'un schéma clair d'orientation vers une école qui satisfait les besoins de notre société. L'éducation nationale, mesdames et messieurs, est la base du développement de tout pays. Habituellement, les rencontres de ce genre sur l'éducation constituent un cadre de dialogue sur les forces et faiblesses du système éducatif afin de dégager, dans une démarche inclusive et participative, les solutions durables. Le gouvernement du Mali
a voulu donner la parole aux Maliens pour définir le type d'hommes et de femmes à former, le système éducatif à mettre en place. Et vous savez, les thèmes de référence des États généraux de l'éducation ont fixé un objectif net. Je cite, « Définir les orientations précises pour la refondation du système éducatif malien en cohérence avec les valeurs culturelles et répondant aux besoins de développement socio-économique du pays. » L'école offre à la société des ressources humaines capables de la transformer. Ces ressources doivent répondre aux besoins grâce à leur capacité à relever les défis qui se posent. Il y a donc entre l'école et la société une relation de fournisseurs et de demandeurs. Les problèmes qui affectent le système éducatif, mesdames et messieurs, dans notre pays sont identifiés. Et nous avons opté pour une approche qui mobilise toutes les énergies, toutes les intelligences, toutes les compétences maliennes, sans distinction de tendances sociales, politiques, philosophiques, parce que nous voulons avoir un condensé des souhaits des Maliens. Notre conviction est que le fondement du Mali nouveau, pacifié, cohérent et sécurisé, réside dans une éducation de qualité pour tous les enfants du Mali. Les présentes assises ont été précédées d'un travail de réflexion, notamment sur la question enseignante ou encore la problématique de la formation professionnelle. Il importe d'instaurer le dialogue entre l'école et le milieu professionnel, pour que les gens sachent qu'ils vont à l'école pour sortir et travailler, et non pas sortir et venir s'asseoir à attendre qu'on vienne faire de vous un fonctionnaire. Beaucoup finissent, ils attendent, on dit qu'est-ce que vous faites? Ils sont au chômage. Ils attendent quoi? On attend le concours de la fonction publique. Bon, mais s'il n'y a pas de fonction publique, la fonction publique, là, le maximum, si vous réunissez tout le monde, maximum, vous ne dépassez pas 100 000 personnes. Mais on a plus de 22 millions d'habitants. Mais comment développer le pays? La fonction publique, c'est pour soutenir l'État administrativement. Mais le développement du pays, c'est dans les autres secteurs, c'est le privé, c'est l'agriculture, c'est le domaine où on crée les richesses. Les yeux sont à présent rivés sur les experts, administrateurs scolaires, enseignants et autres partenaires de l'école afin de doter notre école d'un nouveau tableau de bord qui va faciliter sa mutation vers l'excellence. Et nous restons au Centre international des conférences de Bamako, la synthèse des discours lors de l'ouverture des États généraux de l'éducation avec Fademba Keïta. 4 jours d'échanges, de propositions et suggestions sur les synthèses des régions, ambassades et consulats après analyse des 18 thématiques soumises. C'est l'exercice auquel se livrent les spécialistes de l'éducation. Au cours de cette phase finale des États généraux de l'éducation, au cadre de concertation, ils tenteront de repenser le système éducatif malien à travers la correction des défaillances qui le minent. Il s'agit aujourd'hui de proposer des solutions innovantes, de définir des orientations claires permettant de refonder le système éducatif, c'est-à-dire de confectionner de nouvelles briques, de poser une nouvelle fondation, d'implanter de nouveaux piliers, d'élever de nouveaux murs et poser un nouveau toit de l'éducation au Mali. Un des points que nous, au niveau donc des partenaires techniques et financiers, nous attendons en particulier vraiment pour s'assurer que le système éducatif continue donc à être inclusif et que la qualité donc des enseignants et des apprentissages vraiment continue à rencontrer vraiment du succès dans l'accompagnement. L'adéquation, formation et emploi qui reste vraiment au cœur des enjeux pour répondre vraiment aux besoins de la jeunesse et de leur accompagnement. Et surtout, le point le plus important que moi je félicite le gouvernement d'avoir accompli, en fait, c'est que le cadre stratégique de la refondation ramène vraiment sur des valeurs endogènes et que ces valeurs puissent être aussi bien insérées dans le système éducatif et dans le curriculum. La recherche du type d'éducation utile pour nos enfants et pour l'avenir du pays est une instruction du président de la transition. Elle est exécutée par 4 départements ministériels: Éducation nationale, Enseignement supérieur et la recherche scientifique, Entrepreneuriat national, Emploi et formation professionnelle et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Les séances d'écoute avec les acteurs clés
les ateliers thématiques sur des problématiques majeures, les contributions très appréciées des anciens ministres, les ateliers régionaux et ceux qui se sont tenus dans les missions diplomatiques nous offrent suffisamment de données pour envisager le devenir de notre école. Ces données sont relatives, entre autres, à une gestion décentralisée, rigoureuse et transparente du personnel enseignant, à l'offre de parcours flexibles et innovants de formation professionnelle, à une formation adaptée aux besoins du marché de l'emploi et à la nécessaire articulation entre les segments de l'éducation préscolaire et de l'enseignement supérieur. L'identification sans complaisance des problèmes essentiels du système éducatif malien qui se fait en groupe de travail concerne tous les ordres d'enseignement, c'est-à-dire du préscolaire au supérieur. Les conclusions et recommandations appliquées avec efficience, qui seront issues des 4 jours de réflexion, doivent générer un système éducatif de référence au Mali. Les femmes maliennes réaffirment leur attachement à la transition et à la paix au Mali. Elles l'ont affirmé hier à la primature où elles ont été reçues par le Premier ministre Alou-Sénou Touré. Nous en dit plus. C'est à l'initiative des femmes du comité de suivi de l'accord que l'ensemble des femmes des différents regroupements se sont retrouvées à la primature pour affirmer leur attachement à la refondation et à tous les chantiers en cours dans notre pays. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes à vos côtés pour tout ce qui fera dans le cadre de la refondation de l'État, de la paix, de la réconciliation et de la cohésion nationale et le vivre ensemble. Nous, femmes, pour vous féliciter et remercier les femmes pour leur victoire matérialisée par le retour de Kidal dans les girons de l'État. C'est aussi l'occasion de féliciter les autorités de la transition pour l'institution du 14 janvier, la journée de la souveraineté retrouvée. Nous affirmons notre disponibilité à accompagner et à soutenir la transition dans tous les processus de mise en place de ce dialogue intermalien sollicité par son Excellence colonel Hachimi Goïta. Très réceptif à ce message de paix et de communion, le chef du gouvernement a affirmé que la paix sans les femmes est tout simplement un leurre. Elles sont au début et à la fin de tout processus. Il faut encore serrer vos pagnes. Le travail qui vous attend maintenant, il y a moins de stress, mais il est très difficile. Et on ne peut pas le réussir sans vous. C'est pourquoi nous comptons beaucoup sur votre engagement, sur votre accompagnement, sur vos bénédictions. Au Mali, il y a des gens qui ne croyaient pas à ce que le gouvernement, sous la direction d'Assimi Goïta, faisait. Il y avait le feu dans la maison Mali. Nous avons décidé d'aller, ceux qui croient, éteindre le feu. On l'a éteint. Maintenant que c'est éteint, là, il faut ouvrir la porte à tous les Maliens. Il faut que tout le monde vienne pour construire, à condition de respecter les engagements que le peuple malien inscrit dans sa constitution. Il faut respecter la souveraineté de l'État malien. Il faut respecter ses choix stratégiques de partenaires et la défense de ses intérêts. L'article 34 de la Constitution du 22 juillet 2023. Tous ceux qui respectent ça, il faut leur ouvrir les portes. À l'occasion, un sabre et 2 tableaux ont été remis au Premier ministre, dont un pour le président de la transition, et une façon pour les femmes de rendre hommage et d'encourager les responsables de la transition à poursuivre dans la voie de la paix et de la concorde. Suite aux réponses du président de la transition, colonel Assimi Goïta, aux vœux des légitimités traditionnelles et de la société civile, nous avons tendu notre micro aux populations. Elles se disent rassurées des réponses données par le chef de l'État. Nous les écoutons au micro de Tamsir Djabati. Président déclaration minke sama foli konolala mogo qui veut malikola qui est hakilitigi
a ye bɛɛ lawasa a ye bɛɛ nimisi lawasa fo k'a dama tɛmɛ bɛɛ b'a kalama jamana bɛ cogo min na bi Kidali minɛ la a diyara n ye fo ka dama tɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ ko i tɛ nin kuma nin kɔfɛ kɔni hakilina wɛrɛ de b'e la ne tɛ a ye hakilisigiba de di jamanadenw ma donc hali bi u bɛ taga bolo min kan u kana jɛnkɛ dɛ u kana jɛnkɛ wa u kana changer. A ye fɛn fɛn fɔ jamana ka ko la a ye ligɛsɛ de ko ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ min ye a ye kuma min fɔ a kuma ɲɛna fo ka dama tɛmɛ a ɲɛna fo ka dama tɛmɛ ni mɔgɔ ko k'a ma ɲa o tuma o tigi tɛ maliyɛn ye n'o tɛ ni maliyɛn ɲuman bɛɛ yɛrɛ ko président ye kuma min fɔ sɔrɔ a ye ligɛsɛ de ko a kumana ka mɔgɔ la wasa a kumana cogo min fana la a y'a bɛɛ fɔ bamanankan fana la fo ka taa ban a ye kuma min fɔ sɔrɔ a ye ne hakili sigi fo ka dama tɛmɛ parce que bɛɛ y'a dɔn k'a ko faso jɔyɔrɔ bɛ a la faso ɲuman don kuma min bɔra da kunun ni n'a fɔra k'a ko bɛɛ b'a kɛ ale ta kɛcogo la sabu an bɛ dingɛ min kɔnɔ sabu an bɔra dingɛ kɔnɔ an mɛnna mais pour le moment an ka ninnu to yen ko continue ka baara la o de ɲɔgɔn tɛ. président ye kabini a nana jamana kɔnɔ maliyɛn bɛ dusu sumana ne nisɔndiyara yɛrɛ yɛrɛ de a ka kun kuma in na san joli an bɛ nin ko in na walayi mali yɛrɛ de sɛgɛnna kojugu ne a ye lafiya di mali ma a ka d'an ye fo ka dama tɛmɛ anw den baw walayi hakilina min b'a la ala kana a changer a ka sabali ni sabali la i bɛ hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ ka kuma minnu fɛn bɛɛ bɛ fɔ a kana a si lamɛn a ka baara kɛ n'a hakilina ye dɔrɔn. Alhamdulilayi jamana basigira dɔɔni parce que ka da kan ka mɔgɔ minnu ma ka sa waliden minnu ma ka sa caman bɔra la quoi o yɔrɔ la o y'a masigi a ka ko la quoi hali bi ala k'a ka ko taa ɲɛ ne bɛ min fɔ maliyɛndenw ye nɔ hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ ka bɛn o de ka d'anw ye bon sɔrɔdasi ninnu an k'u dɛmɛ cogo bɛɛ la ne nisɔndiyara trop fo ka dama tɛmɛ an ka maaba minnu bɛ yen olu y'a barika da jamana ye nɔ ko ala ka maa ɲuman bila mali kunna nɔ ni ala y'a maa ɲuman d'a ma an bɛ ala fo k'a barika da o la. Les œuvres sociales du président de la transition se poursuivent. Les habitants de Katifuga viennent de bénéficier de 2 forages. La réalisation de ces infrastructures répond à l'un des soucis des habitants et des autorités locales, celui d'avoir accès à l'eau potable de façon permanente. Sokona Kamisoko. Fini la corvée d'eau pour les habitants de Katifuga. Ils n'auront plus à parcourir de longs trajets pour s'approvisionner en eau potable grâce à ces forages. Forage est réalisé dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. On sait que le premier médicament, c'est l'eau. Le président de la transition l'a dit, aucun Malien ne sera oublié. Chaque fois qu'il y aura besoin, il y réagira, Inch'Allah. Les œuvres sociales vont continuer en se diversifiant et en s'intensifiant. C'est dans ce cadre-là qu'on est là aujourd'hui. C'est pour offrir 2 forages à la population de Kati en général et de Fouga en particulier. En construisant ces forages, le chef de l'État répond à l'un des soucis majeurs des autorités locales, celui de pallier le déficit de ces liquides précieux et indispensables à Katifuga. On comprend alors l'immense joie des bénéficiaires. Avant l'arrivée de ce château, nous passons des heures et des heures à la recherche de l'eau. Nous, les femmes et les enfants aussi, nous sommes les plus fatigués. Mais aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu, nous remercions le président Assimi Goïta et les autorités de la transition. Vu l'étendue du quartier, les branchements sur le réseau de la Société malienne de gestion de l'eau potable SOMAGEP permettraient de satisfaire les besoins en eau potable de la population. Sananfra Extension TF824 est un nouveau quartier dont la population s'accroît de jour en jour, mais qui ne dispose pas de certaines infrastructures, dont l'école publique, les centres de santé communautaires, les marchés, les terrains de sport. Nous lançons un cri de cœur aux autorités pour la réalisation de ces infrastructures dont les espaces sont déjà là. Ces forages constituent le 303e et le 304e mis à la disposition des populations à travers le pays. La volonté présidentielle est de faciliter l'accès de nos compatriotes à cette source de vie.
Sur un autre plan, tenu ce mardi de la 32e session ordinaire de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, cette structure d'État ambitionne de réaliser plusieurs projets de construction en 2024 avec un budget prévisionnel qui s'élève à environ 40 milliards de francs CFA. Koumba Sissé. 32e session ordinaire de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, une rencontre annuelle des administrateurs pour mieux échanger sur les activités de l'ANICT. Cette structure d'État est aux côtés des populations pour mettre à leur disposition des services sociaux de base. En 2023, elle a financé 40 projets dans les secteurs de l'eau, l'éducation, de l'environnement et de l'agriculture, avec un accent particulier sur l'assainissement dans les districts de Bamako. Parlant du bilan de l'année 2023, l'ANICT a eu à doter les services urbains de voirie et d'assainissement de Bamako de 2 camions à balayage mécanique, de 3 camions ampli-roll et 15 caissons cargo de 20 mètres cubes dans le cadre de l'opération spéciale de ramassage et d'évacuation des déchets de la ville de Bamako. Le tout pour un montant total de 586 573 764 francs CFA. Ces investissements ont largement contribué à soulager nos populations des villes aussi bien que des campagnes. Cette dotation est entièrement financée par l'État à travers le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Au regard des besoins signalés, l'ANICT a plusieurs projets en 2024. L'ANICT a un budget prévisionnel de 40 milliards de francs CFA et pour environ 1,7 milliard pour le fonctionnement et 38 milliards en besoin d'investissement. Au cours de 2024, il est notamment attendu la réalisation d'une gare routière dans la commune de Djema pour permettre en tout cas la fluidité dans ces zones-là et créer une synergie entre les communes environnantes. Il est prévu aussi la construction des marchés à Sam, Baraouli, Bla pour des montants environ de 700 millions de francs CFA. Concernant la réorganisation territoriale, l'ANICT entend créer les sièges et les conseils régionaux des nouvelles communes et régions. Les résultats de l'exercice 2023 de la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD sont convenables. L'information a été donnée lors de la 16e session ordinaire du conseil d'administration tenue ce lundi. La société a pu réaliser 87% de son chiffre d'affaires. Pour mémoire, la SMTD est chargée de diffuser les programmes de la télévision nationale et d'autres médias. Aliou Abdoulaye Touré. Cette 16e session va procéder à l'exécution et l'adoption du rapport d'activité 2023, le programme de l'exercice 2024 et le budget y afférent. Le bilan des activités réalisées courant 2023 par la SMTD sont jugés satisfaisants. La SMTD SA a ramé entre les hautes vagues de la conjoncture économique, du contexte sécuritaire difficile et j'en passe. Cela ne l'a pourtant pas empêché de retrousser les manches pour réaliser 87% du chiffre d'affaires, soit 8 850 027 965 francs hors taxes. L'année 2023 a été celle de la consolidation des acquis en termes d'activités et de prestations et d'investissement dans les infrastructures, dans le domaine de la sécurité, dans le fonctionnement de l'administration publique. L'année 2024 s'annonce belle pour la SMTD. La société entend poursuivre l'accélération du projet de la télévision numérique pour le confort visuel des téléspectateurs. Nous allons travailler sur les projets structurants et la mission des membres du gouvernement en début décembre 2023 en Chine a déjà balisé le terrain. Donc il s'agit du renforcement de la fibre optique, des caméras de vidéosurveillance et la construction d'un data center de dernière génération, qui va renforcer l'interconnexion entre les structures de l'administration publique et la sauvegarde des données. Et nous allons également travailler sur le déploiement de la télévision numérique terrestre cette année. Pour atteindre les objectifs escomptés, les administrateurs entendent surmonter les défis pour une SMTD plus efficace et performante.
Le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré ce matin une délégation brésilienne constituée d'experts spécialisés dans la production de sucre. Les échanges ont essentiellement porté sur comment mieux rentabiliser les sociétés Soukala et N-Soukala pour atteindre une production moyenne de 500 000 tonnes de sucre par an. Auparavant, la délégation a eu une audience avec le ministre de l'Économie et des Finances, Youssouf Diakité à Boukoné. Le Mali a des terres, le Mali a de l'eau, le Mali a du soleil. C'est par ces mots que le ministre de l'Industrie et du Commerce a introduit la rencontre avec les experts brésiliens, une façon pour lui de dévoiler les potentialités que le Mali regorge. Ces experts sont spécialisés dans la production de sucre. Il s'agit d'étudier en profondeur les différents comportements des sociétés Soukala et N-Soukala. Nous avons fait appel à ces experts brésiliens pour venir nous aider à faire 2 missions extrêmement importantes et qui vont nous permettre de bâtir notre stratégie à moyen et long terme pour sortir définitivement du déficit structurel de sucre dans notre pays. Autrement dit, assurer notre capacité à garantir l'autosuffisance du Mali en sucre. C'est un engagement que nous avons pris et aujourd'hui, nous posons le premier acte, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de ces engagements que nous avons pris face aux Maliennes et face aux Maliens. L'ambassadeur du Brésil au Mali, en réponse à l'exposé du ministre de l'Industrie et du Commerce, rassure que le Brésil restera un partenaire privilégié du Mali sur toutes les questions de développement. Je peux vous assurer que nous sommes prêts de suivre les conclusions de cette mission et que le Brésil va rester à côté du Mali pour que le pays soit capable d'atteindre ses objectifs de souveraineté alimentaire. Et ça, je vous propose que cette continuation soit capable de s'élargir pour d'autres cultures, comme le maïs et le soja. La mission va premièrement procéder à une évaluation des performances industrielles de Soukala et de N-Soukala. Quel est l'état de l'installation industrielle? Quel est l'état des équipements? Comment aujourd'hui évaluer pour nous dire exactement dans quel état ces outils industriels se trouvent et nous dire quelles sont les possibilités réelles de production maximum de sucre au niveau des Soukala et des N-Soukala. Avant cette rencontre, le ministre de l'Économie et des Finances avait accordé une audience aux experts brésiliens sous le regard du ministre de l'Industrie et du Commerce. Une mission conjointe Mali-Brésil est déjà sur le terrain pour matérialiser les premières recommandations pour l'atteinte de production des 500 000 tonnes de sucre au bonheur du peuple malien. Bamako abrite depuis hier une rencontre d'échange et de partage entre les douanes maliennes et des experts venus du Niger. Il s'agit à travers cette rencontre de discuter sur l'embargo que la CEDEAO et l'UEMOA ont imposé au Niger suite au renversement du régime depuis fin juillet. La délégation nigérienne est donc venue prendre conseil auprès des autorités maliennes qui ont subi le même sort il y a quelques années. Tamsir Djabati. Au moment où le maître mot s'appelle Alliance des États du Sahel, le Niger, l'un des pays membres de cette alliance, dépêche une forte délégation composée de douaniers pour un partage d'expérience avec les soldats de l'économie du Mali. Il s'agit cette fois-ci d'échanger et de mieux s'enquérir de l'expérience des douanes maliennes dans la gestion de l'embargo imposé au Mali par la CEDEAO et l'UEMOA en janvier 2022. La délégation nigérienne est d'abord reçue à l'hôtel des Finances pour un bref entretien avec le secrétaire général du ministère de l'économie et des Finances. Nos 3 pays n'ont plus le choix. Nous sommes tous des pays de l'Interland. C'est extrêmement important que nous puissions cheminer ensemble, trouver les solutions ensemble pour le bonheur de nos populations. Nos chefs d'État ont jeté les bases de cette collaboration multiforme. Les recettes douanières sont extrêmement importantes pour nos différents États. Nous rassurons de toute la disponibilité du Mali. Si le Mali a su faire face à ces défis, ils ont déjà certainement, l'administration des douanes du Mali a capitalisé un certain nombre d'expériences. Et c'est cette expérience dont nous avons besoin. Et c'est de cette expérience que nous sommes venus aujourd'hui
nous en imprégner pour essayer, à travers nos échanges, bien sûr, porter ça au niveau de notre administration pour que nous puissions relever également le défi. Pendant une semaine, les experts maliens et nigériens sous l'œil vigilant des directeurs généraux des douanes des deux pays examinent ensemble les stratégies visant à réajuster les procédures douanières. C'est là afin de donner une nouvelle impulsion à la coopération douanière des États du Sahel. Il est essentiel pour nous, l'administration douanière de ces trois pays, d'harmoniser nos procédures, d'harmoniser nos pratiques, d'échanger entre nous les bonnes pratiques et de nous ajuster. Et nous sommes tout à fait disposés à partager avec nos frères du Niger tous les aspects de partenariat que nous avons entrepris pendant cette période difficile pour que nos amis du Niger ne trébuchent pas là où nous avons trébuché. À l'ouverture des travaux, la partie malienne a fait un exposé détaillé sur les réformes entreprises par la hiérarchie. Des réformes qui ont séduit les hôtes du Mali. L'administration des douanes du Mali a, pendant cette époque, réalisé des performances assez signifiantes parce que les objectifs des recettes ont été atteints, une résilience affichée. Vous savez, les gens parlent beaucoup des résultats de 2023, mais nous, Direction générale des douanes du Mali, nous pensons beaucoup à 2022, année pendant laquelle, année très dure pour nous, mais pendant laquelle la douane est restée debout. Les partenaires des douanes sont restés debout aux côtés des douanes. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de choses ont été ajustées. Ce partage d'expérience entre les administrations des douanes du Mali et du Niger dénote de l'engagement des États du Sahel à relever ensemble les défis économiques pour le mieux-être des populations. Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social a présidé ce matin l'ouverture des travaux du 14e congrès du Syndicat national de la métallurgie, de l'industrie et de la mécanique. Il s'agit pour les congressistes d'analyser le rapport moral et financier et ensuite élire un nouveau bureau pour la gouvernance de l'organisation syndicale. Reportage Youssouf Djakité. Partisans du syndicalisme de développement, partisans du dialogue social, le syndicat national de la métallurgie, de l'industrie et de la mécanique tient son 14e congrès dans un contexte particulier de la nation. Le congrès, il s'agit de faire un regard rétrospectif sur les activités du bureau sortant et d'analyser surtout le bilan financier qui est d'ailleurs jugé satisfaisant par les congressistes. Ce 14e congrès, des résolutions et recommandations en véritable plaidoyer pour nos secteurs doivent être émises afin d'attirer l'attention des plus hautes autorités que le Mali nouveau a besoin de produire du fer, de la bauxite, du manganèse, j'en passe, dont nous sommes détenteurs de gisements riches. L'entrepreneuriat de notre pays doit glisser du commerce à l'industrie afin que nous cessions d'être le marché de consommation des autres pays. Les congressistes vont également se prononcer sur des thématiques comme la promotion du dialogue social dans les entreprises qui, selon eux, est un facteur de développement durable. À cela s'ajoute l'appropriation et le respect du pacte de stabilité sociale et de croissance. Le 14e congrès, sachant que l'émergence du Mali nouveau, sa puissance africaine et mondiale passe par l'essor de la métallurgie pour avoir des industries lourdes, doit mettre l'accent sur les voies et moyens pour que les secteurs de métallurgie, l'industrie métallique et mécanique prolifèrent. Le congrès se tient en un moment où nos entreprises traversent d'énormes difficultés dues à la grande crise sécuritaire, les méfaits de la Covid-19, la grande perturbation de l'économie mondiale due à la crise ukrainienne. À l'issue des travaux de ce 14e congrès de Sinametim, Issa Bengali est réélu pour un nouveau mandat. Les gens vous font confiance, renouvellent leur confiance en vous. Cela vous interpelle à des moments donnés. Et ça vous amène encore à redoubler d'adhérer encore pour mieux faire encore, pour rester toujours dans cette disposition.
Le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, qui a tenu à être présent à ce 14e congrès du Sinametim, a invité les syndicalistes de façon générale à plus de dialogue et de communication pour maintenir le climat social apaisé. Lorsqu'on prend le secteur de la métallurgie et de la mécanique générale, nous savons que ce secteur connaît beaucoup de difficultés. Mais le fait que le dialogue social va être au cœur de la réaction fera qu'en fait les difficultés qui existent vont effectivement être conjuguées pour que le secteur puisse se développer. C'est de dire aux syndicats de respecter leurs statuts et règlements. À l'issue des travaux de ce 14e congrès, le nouveau bureau du Sinametim sera présenté aux congressistes. Nous allons à Koulikoro pour parler du lancement de la Semaine nationale d'information et de sensibilisation. Présidée par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, l'activité vise à sensibiliser les acteurs à vacciner et marquer les petits ruminants. Djemba Moussa Konaté, compte rendu. Le Mali a adhéré à la stratégie mondiale de l'éradication de la peste des petits ruminants PPR. Le pays s'est ensuite doté d'un plan national de stratégie. Stratégique de contrôle de la péripneumonie contagieuse bovine PPCB. Ce lancement consiste à informer et sensibiliser les acteurs sur ces plans. Le document d'une centaine de pages contient des axes stratégiques pour l'éradication de la maladie PPR. La rencontre d'aujourd'hui, c'est d'inciter la population à faire vacciner les petits ruminants, dès lors que nous avons un vaccin efficace contre cette maladie, et qu'une seule vaccination suffit pour immuniser l'animal à vie. Pour atteindre les objectifs nationaux de contrôle de la PPCB et l'éradication de la PPR, les services vétérinaires doivent mener des activités contribuant à améliorer le niveau de mise en œuvre des plans nationaux stratégiques, estime le ministre de l'Élevage et de la Pêche. Pour cela, il faut sensibiliser et former et accompagner les services vétérinaires au niveau national, régional et local. La présente cérémonie se situe dans ce contexte. Elle donne le coup d'envoi à une série de missions d'information et de sensibilisation nationale, régionale et locale. Ces missions se dérouleront sous forme d'ateliers d'information et de formation, de sensibilisation des acteurs sur les projets nationaux de contrôle de la PPCB et d'éradication de la PPR, avec comme finalité de permettre aux différents participants d'avoir une compréhension uniforme de ces aspects et de s'accorder sur les méthodes de mise en œuvre des PNS. La phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel PRAPS 2 a pour objectif d'améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel. Journée nationale de la souveraineté retrouvée, la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a tenu ce dimanche une rencontre d'échange avec les organisations féminines de Ségou. La rencontre a été marquée par des témoignages sur la résistance des Maliens face aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA il y a 2 ans. Jacqueline Dako et Bakary Traoré. Plus qu'un simple engagement, les femmes des Ségou veulent servir de bras droit dans la lutte pour la souveraineté totale du Mali. Elles l'ont fait savoir au ministre de tutelle lors de cette rencontre d'échange sur la journée nationale de la souveraineté retrouvée. D'habitude, quand nous rencontrons les femmes, c'est surtout pour parler de nos préoccupations. Mais les échanges ce matin particulièrement ont tourné autour de la souveraineté, du rôle de la femme dans la souveraineté retrouvée. C'est le lieu pour nous de remercier toutes ces dames, mais aussi de dire aux femmes, aux organisations féminines de Ségou que cela est un combat continu. Les femmes de Ségou venant de tous bords ont répondu à l'appel du ministre. Nous sommes très contentes et nous les remercions. Aussi, nous soutenons la transition dans ses efforts pour la souveraineté retrouvée. L'engagement des femmes pour cette cause commune est reconnu et apprécié par les pouvoirs publics. Le gouverneur de Ségou a tenu à leur rendre hommage pour leurs efforts consentis en faveur de la paix et de la stabilité du Mali. Cette journée de souveraineté retrouvée
Je suis particulièrement heureux de me retrouver aujourd'hui parmi nos sœurs, parmi nos épouses, parmi nos mamans, pour célébrer cette journée exceptionnelle pour le Mali. Une journée qui fait la fierté des Maliennes et des Maliens. Une journée qui est désormais ancrée dans les annales de l'histoire de notre Maliba, que nous souhaitons pérenne. Par ailleurs, les femmes de Ségou ont saisi l'occasion pour plaider auprès du ministre de tutelle afin que les pagnes du prochain 8 mars soient confectionnées par la Comontex. Consommer malien oblige. Dans le même registre, le groupement des communicateurs et patriotes du Mali a organisé une conférence. Elle a été présidée par le ministre en charge de la refondation de l'État. Le collectif 5 ans ou plus de la transition a organisé également une conférence débat dimanche sur la journée de la souveraineté retrouvée. Daouda Koné et Bokari Koulibaly compte rendu. À l'appel des responsables du regroupement des communicateurs patriotes du Mali, ils sont plus d'une centaine de jeunes et hommes de médias à suivre la conférence pour commémorer la journée de la souveraineté retrouvée. Le regroupement des communicateurs patriotes du Mali est une organisation regroupant tous les communicateurs favorables à la transition et qui sont engagés à aider le pays. Nous avons décidé d'organiser une journée pour que dans la solennité, nous puissions apporter notre pierre à la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Les thématiques comme défense et sécurité, Mali croit, quel acquis et quelle perspective, diplomatie malienne face à la géopolitique internationale, réussite et attente, et rôle et place des communicateurs et influenceurs dans la réussite de la transition ont été développés pour mieux informer l'auditoire sur les bienfaits des autorités de la transition. Nous avons agréablement été surpris de constater que les thématiques choisies par eux-mêmes ont été savamment animées par leurs propres membres et responsables et que, de façon très pertinente, elles ont pu expliquer à l'assistante et à l'opinion nationale le sens et le contenu de la souveraineté retrouvée. Le ministre a par ailleurs appelé la population à ne pas oublier les personnes qui ont mené la grande mobilisation du 14 janvier 2022. Institutionnalisée Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le 14 janvier est désormais inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire du Mali. Pour consolider cet acquis, une conférence débat est initiée par le collectif 5 ans ou plus. À travers ces cadres, les organisateurs entendent contribuer au renforcement de la fibre patriotique. Le but de la conférence de ce soir, c'est faire parler de cette journée et comment cette journée a été vraiment institutionnalisée et comment cette journée vraiment rentre dans le cadre vraiment de remercier la résilience du peuple malien. La reconquête de l'ensemble du territoire malien, la prise en compte des intérêts vitaux des Maliens sont autant de faits marquants qui justifient la souveraineté nationale, à en croire le conférencier. Aujourd'hui, la reconquête du territoire en occupant Kidal, avec en fait la maîtrise de l'espace et la maîtrise du ressort territorial font que notre armée nous a fait revivre le souvenir de 1960 où Modibo Keïta et ses compagnons maîtrisaient l'espace entier du territoire national. La conférence a aussi été l'occasion pour les organisateurs de réaffirmer leur engagement et leur soutien aux idéaux des autorités de la transition. Le chef d'état-major de la garde nationale, colonel-major Famouké Kamara, a présidé la journée de la souveraineté retrouvée à l'état-major. Célébration de la journée également au génie militaire. Suivons avec Boubacar Kanouté et Boubacar Bablé-Touré. Gardes sont dans la dynamique du Mali croix, auquel aspire tout Malien. Pour célébrer la journée de la souveraineté retrouvée, le jeu en valait la chandelle. Les sanctions imposées au Mali ont provoqué un sentiment d'indignation, d'injustice, de frustration, de colère, de peur au sein de la population, ce qui a provoqué un sursaut national qui s'est manifesté par quelques actes patriotiques, comme
la mobilisation populaire du 14 janvier 2022 du peuple malien pour soutenir les autorités de la transition sans hésiter. Aujourd'hui, le Mali, un pays qui a acquis son autonomie, qui n'est plus soumis à une autre puissance. Cette journée doit rester gravée pour toujours. Vive le Mali souverain et apaisé. Vive les FAMA, que Dieu bénisse le Mali. Le colonel Yakité, sous-chef d'opération, a invité l'ensemble de la troupe à rester soudés et disciplinés afin de mener à bien les missions régaliennes de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le message que nous avons à l'endroit de la troupe, c'est de rester sous les ordres des autorités, continuer à faire les missions régaliennes de sécurité de la population, de leurs biens. Pour la célébration de la 2e édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le 34e régiment du génie militaire a choisi les couleurs nationales. Signe de la souveraineté, la montée de ce symbole de notre État se veut un signal fort pour le premier responsable du génie militaire. Occasion pour le colonel-major Faramba Sangaré de remercier non seulement les autorités pour l'institutionnalisation de cette journée, mais aussi féliciter et encourager les forces armées et de sécurité pour leur engagement et leur don de soi. Je voudrais profiter pour lancer des messages d'encouragement, et les messages aussi de cohésion à l'endroit des forces armées et de sécurité, et en général et principalement à l'endroit du personnel de la direction du génie militaire. Je voudrais profiter de cette occasion aussi pour adresser les messages de vœux à l'endroit du peuple malien. Et nous sommes dans une dynamique où il faut aller de l'avant. Et cette dynamique, nécessairement, tout ce que nous venons de voir à la fin de 2023 prouve à suffisance que l'année 2024 sera une année de succès pour les forces armées et de sécurité, pour le peuple malien et pour le bonheur du Mali en général. Et le colonel-major Sangaré de conclure que la célébration de cette journée est une manière de porter haut le flambeau de notre pays. Dans la même foulée, le parti Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, Fusi Mali, a organisé un point de presse. Objectif, rappeler les acquis et les résultats enregistrés par les FAMA et les autorités de la transition. Reportage Ibrahim Kaoukounati. Pour commémorer la mobilisation historique suite aux sanctions illégales prises contre notre pays par la CEDEAO et l'UEMOA au mois de janvier 2022, les responsables du parti Fusi Mali ont animé un point de presse pour réaffirmer leur soutien aux autorités. Les Maliens, toutes couches confondues, se sont retrouvés le 14 janvier 2022 pour dénoncer ces agissements qui ne visaient qu'à annihiler les efforts multiples de redressement de notre pays. Or, les assises nationales de la refondation, tenues du 11 au 30 décembre 2021 à Bamako avec l'implication de l'ensemble des forces vives du Mali, venaient de tracer la voie du Mali-Croix à travers les recommandations pertinentes auxquelles elles ont abouti. Tour à tour, les femmes, les jeunes, les militants de la diaspora Fusi Mali ont appelé à la résilience et à l'unité afin de relever les difficultés du moment. Le retour de Kidal et de plusieurs autres villes de notre pays dans le giron de la République est la preuve de l'affirmation de notre souveraineté retrouvée qui permet à notre pays de prendre en main désormais son destin. À travers la célébration de ce 2e anniversaire de la souveraineté retrouvée, le parti Fusi Mali entend renouveler sa reconnaissance aux autorités de la transition pour les résultats fabuleux auxquels ils sont parvenus malgré un contexte socio-politique et économique particulièrement tendu. La journée de souveraineté retrouvée est mise à profit par les organisateurs d'énumérer les prouesses de nos forces armées et de sécurité. Le parti Fusi Mali envisage d'organiser une grande activité le 25 janvier en souvenir aux victimes d'Aguelok en 2013. Toujours dans le cadre du premier anniversaire de la souveraineté retrouvée, le ministre nigérien de la Jeunesse, des Sports, Arts et Culture est en visite au Mali. Avec son homologue malien, ils ont visité plusieurs infrastructures sportives, nous dit Bouraïma Diallo.
Le Mali et le Niger fortifient leurs relations bilatérales dans le sport conformément à la volonté de leur chef d'État. C'est dans ce cadre que le ministre de la Jeunesse, des Sports, chargé des arts et de la culture nigérienne, a effectué une visite, une occasion pour les deux personnalités de visiter tour à tour les infrastructures sportives comme le lycée sportif Ben Oumar Sy et le centre pour sportifs d'élite de Kabbalah. L'objet de cette visite est à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, c'est pour échanger les expériences, les manières d'accompagner les jeunes et finir par la visite des infrastructures qu'on a mis à la disposition de la jeunesse dans la zone AES. Le choix du Mali, parce que cette fois-ci, c'est le Mali qui a l'honneur. C'est sur invitation et à l'occasion de la journée d'aujourd'hui. Donc on a profité joindre l'utile à l'agréable. Ce qu'il faut retenir, c'est que de part et d'autre, chacun a des expériences et chacun apprend de l'autre. Au-delà de la journée de la souveraineté, on en a profité également pour venir un peu visiter nos infrastructures, quelques infrastructures, notamment le lycée Ben Oumar Sy, qui est un lycée sportif, et le centre de Kabbalah, qui héberge également l'hôtel des Aigles. Donc c'était pour nous un peu de partager également ce que nous avons fait. Signalons que cette visite s'inscrit aussi dans le cadre du renforcement des relations de l'Alliance des États du Sahel, mais aussi de l'anniversaire de la souveraineté retrouvée célébré le 14 janvier. Ce communiqué avant de poursuivre ce journal. L'ambassade de la République du Mali en République tunisienne a découvert avec surprise une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et propageant des allégations infondées et diffamatoires au sujet d'un prétendu prélèvement indu sur les salaires des agents locaux de l'ambassade du Mali à Tunis. L'ambassade rappelle que les relations de travail entre la mission diplomatique et les agents recrutés localement découlant des contrats de travail dûment signés par les parties sont du domaine de la législation du pays d'accueil. À cet égard, elle ne saurait en aucune manière se déroger du respect de ses engagements contractuels, y compris en matière du traitement salarial et de la gestion des charges sociales conformément à la législation tunisienne. Tout en opposant un démenti formel à ces allégations mensongères et attentatoires à son image et à celle de la diplomatie malienne, l'ambassade exprime sa disponibilité à toutes celles et tous ceux qui le désirent de l'approcher en vue d'obtenir la bonne information sur toute question d'intérêt public la concernant. L'université Bazo a célébré le week-end dernier la cérémonie de graduation 2023 de sa 3e promotion. Ils sont en moyenne 800 récipiendaires, toutes filières confondues, à recevoir leur diplôme de fin de cycle. Cette 3e promotion porte le nom du premier président du Mali, Feu Modibo Keïta, Aliou Abdoulaye Touré. Après 3 années passées sur les bancs à l'université Bazo, les étudiants de la 3e promotion reçoivent désormais leur licence sous le regard admiratif des parents d'élèves qui ont rehaussé l'éclat de cette cérémonie par leur présence. En moyenne, 800 récipiendaires, ils sont désormais outillés à frapper à la porte du monde du travail. Chers camarades récipiendaires, nous devrions être fiers de nous parce que nous avons arraché ce diplôme en travaillant dur. Et vraiment dur pour qui connaît la rigueur à l'université Bazo. La promotion porte le nom du père de l'indépendance du Mali, fait président Modibo Keïta. Ce choix se veut une invitation aux étudiants à s'inspirer du président Modibo Keïta comme exemple et de marcher sur les pas de ce grand homme. Très chers récipiendaires, le nom dont vous portez désormais est synonyme de patriotisme, d'engagement citoyen, de bravoure, d'excellence, d'authenticité, de courage, de résilience, d'optimisme, d'éloquence, de leadership. Bref, Feu Modibo Keïta est une école où chacun de vous doit s'inspirer et s'enrichir. La famille du père de l'indépendance a remercié les initiateurs pour avoir honoré Modibo Keïta, qui fut un homme au parcours remarquable. En tant que président, Modibo Keïta a pris des mesures audacieuses
croyais fermement à la puissance de l'éducation pour transformer notre société, pour donner à chacun d'entre nous les outils nécessaires pour réussir et pour contribuer au développement de notre pays. Aujourd'hui, en tant que promotion, vous êtes les héritiers de l'héritage de Modibo Keïta. Vous êtes les témoins de son combat pour l'égalité, la justice sociale et le progrès économique. Cette cérémonie de graduation a été meublée par la présence des responsables de l'Université Bazo, du ministère de l'Enseignement supérieur et de personnalités politiques. Désormais disponible dans vos kiosques, l'œuvre intitulée « Le secteur agricole au Mali, évolution et perspectives », un livre consacré à l'agriculture malienne, coécrit par Kassoum Denon, ingénieur agronome, et Fousseni Diarra, ingénieur d'agriculture et du génie rural. Le contenu de l'ouvrage est tiré de leur riche expérience et mis à la disposition des étudiants, jeunes cadres et décideurs. Et voyons pour terminer l'ambiance dans la capitale malienne après cette victoire des Aigles, suivie de quelques réactions des propos recueillis par Mohamed Namakita. Cette ténacité en nous, on va vaincre, Inch'Allah, on croit à cette victoire. On est heureuse de voir que nos aigles sont en train de se battre corps et âme pour nous, le Mali, et on est tous derrière eux. Sache que tous les Maliens sont derrière les aigles et on est fiers d'eux. Cette soirée était exceptionnelle. Elle était exceptionnelle parce que nous avons pu rassembler plus de 3000 personnes au CICB. Et nous avons aussi compté la présence de monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et le ministre de la refondation de l'État. Donc merci vraiment à eux. De ça, les Aigles, ils ont pu avoir une victoire. Donc on est vraiment satisfait. On y croit, c'est-à-dire que tout le monde y croit aujourd'hui. Tout le monde est derrière notre équipe. Et vous voyez, mon homologue, il est là. Et nous vivons ça avec toute la population ici. Ça nous plaît, nous sommes bien ici et je pense que c'est la même chose. C'est sûr qu'au niveau de nos autorités, aujourd'hui les plus hautes autorités sont devant leur télévision. Je peux vous l'assurer, tout le monde est en train de suivre ce match-là. Nous avons la conviction aujourd'hui que nous avons une des meilleures équipes. Et à ce stade-là, il est vraiment important que nous soyons derrière à les motiver, à leur montrer que nous avons de l'amour, nous les soutenons. Voilà, scène de liesse, tout le Mali derrière nos aigles. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.